savez qu'aujourd'hui, enfin, pendant longtemps, on pensait que l'univers était statique, comme l'a dit Talal Hassab, c'est seulement au XXe siècle qu'on a compris qu'en fait l'univers il est en expansion. Après, maintenant, il y a des théories qui se développent et qui disent que il y a quand même il y en a qui postulent que l'univers, il peut, avec justement la découverte de l'énergie noire, il y en a qui postulent qu'il peut être en extension continue. D'accord. Et je dis ça pourquoi? Pour dire que les théories sur l'origine de l'univers et sur l'observation de l'univers ne sont pas toutes pareilles. Il y en a qui ne pensent pas comme nous on pense là actuellement. Mais c'est parmi les théories scientifiques les plus plausibles qui sont contenues dans le Saint-Coran. C'est-à-dire que nous disons que le Big Crunch, parce que de ce que parle Tal Hassab, c'est le Big Crunch qui a été développé notamment par un cosmologiste du nom de Roger Penrose. Le Big Crunch, la théorie à savoir que l'univers est né d'un Big Bang, donc une explosion, et qui va être amené à se recroqueviller sur lui-même, c'est quelque chose qui est développé aujourd'hui et qui a été, avant d'être développé, a été modélisé mathématiquement. D'accord, ok. Et on n'avait pas de preuve de ça. Le Coran ne l'a pas modélisé mathématiquement, il l'a énoncé de manière métaphorique. 1400 ans avant quand des esprits scientifiques comme tels que Einstein ou Hubble commencent à le modéliser. Et c'est seulement, je crois, là, au XXIe siècle, qu'on a vu réellement ce qu'était justement un trou noir. Donc ça, c'est vraiment important à préciser pour pas je dis ça pour pas qu'on nous fasse ce faux procès de concordisme. Nous disons que le Saint-Coran, lui, dit et affirme qu'en fait, la théorie la plus plausible pour décrire la création de l'univers, c'est celle du Big Crunch. Et les versets qui ont été cités ne font que décrire en fait ce Big Crunch. Une explosion, une extension, et ensuite un recroqueviment sur lui-même. De manière imagée, métaphorique, encore une fois, au 7e siècle. Subhanallah.